Merci à tous les intervenants d'avoir essayé de se tenir à cette règle simple d'intervenir de façon relativement rapide pour ce premier tour de table. Dernier intervenant, Georges Frêche. Bonjour. Eh bien, chers amis, lorsque vous m'avez demandé d'intervenir, j'ai hésité entre deux postures. La posture du politiste, arrogant du fait de 40 ans de vie politique sur le terrain, ou la posture de l'historien que je suis et qui prend sa retraite après 37 ans et demi d'enseignement. Puis je pouvais mélanger les deux, mais il n'y a rien de pire que le mélange. Alors j'ai choisi, je vais vous faire une intervention parce que je me suis aperçu que les éminents conférenciers précédents, et dont beaucoup sont des amis, sont tous des politistes, des hommes politiques, des philosophes, des essayistes, même un député travailliste, ce qui est un grand plaisir. Mais finalement, il y a assez peu d'historiens ou pratiquants ce métier. Et j'ai donc choisi de vous faire une intervention d'historien professionnel, au sens de Lefebvre, de Marc Bloch, et de m'y tenir. Alors, pour répondre à la question « Sommes-nous de plus en plus conservateurs ?», je dirais d'abord que la conservation et le progrès n'ont jamais été égales. Parce que le progrès, c'est le changement. Et le changement ne peut pas être permanent, parce que ça donnerait des sociétés folles. Donc, forcément, le changement est bref et le conservatisme est long. Alors, brièvement, deux exemples. Vous prenez la Grèce classique, les 2 siècles principaux qui ont fait le monde moderne occidental pour beaucoup, le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous ajoutez Dracon, 4 ans de gouvernement. Vous ajoutez Solon, 3 ans de gouvernement. Vous ajoutez Clisthène, 2 ans. Et pour finir, celui qui a fait un malheur, Périclès, qui a gouverné 16 ans. Au total, ça vous fait 22 ans sur 2 siècles. Et aujourd'hui, on ne parle que d'eux. Parce que c'est eux qui ont changé la Grèce, c'est eux qui ont changé le monde. Ça ne veut pas dire que les gouvernants grecs classiques étaient mauvais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bien gouverné, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aimé le peuple. Ça veut dire simplement qu'ils ont assuré la continuité entre 2 moments où des gens ont pensé le changement. Et par conséquent, je prends un autre exemple. Depuis, puisqu'on dit droite-gauche, alors quand on parle de la Grèce, on ne peut pas dire droite-gauche parce que ça n'a aucun sens. Donc on est obligé de parler du conservatisme et du progrès. Je pourrais en parler à Byzance, mais je vous épargnerai les bleus et les verts à Byzance parce que là, on aurait du mal à suivre. Alors, venons à la Révolution française, où est née la droite et la gauche selon le placement des députés de la montagne ou du Marais dans l'Assemblée nationale et qui fonctionne d'ailleurs encore aujourd'hui. Eh bien, la droite et la gauche, les mots se sont fixés à cette époque. Mais depuis 2 siècles, si vous calculez le temps que la gauche a gouverné, vous pouvez ajouter 1790, 1796, je compte large, ça fait 6 ans. Ensuite, 1848, 6 mois, si on est juste, de février à juin, jusqu'au massacre de Cavaignac, au mieux 3 ans, jusqu'à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. 3 ans. Ensuite, la Commune a gouverné, mais elle a gouverné que Paris, et 1 an. Ensuite, 1926, le cartel des gauches, et encore, ça n'a pas duré longtemps. 36, Blum, 1 an et demi. Ensuite, 1945, De Gaulle, le gouvernement tripartite. Ça a duré 15 mois. Bon, est-ce que pendant la guerre d'Algérie, on peut vraiment dire que les gouvernements Guy Mollet étaient de gauche? Il y a eu au moins Mendès France. C'est 9 mois. Alors, si vous ajoutez 5 ans, 1 an, 1 an et demi, en gros, on peut dire que la gauche, entre 1789 et 1981, a gouverné 8 ans. Puis, ensuite, il y a eu la victoire de Mitterrand. Mais vous avez dans Mitterrand 2 choses, ce qui me permettra mon passage à la deuxième forme de gauche, mais qui n'a rien à voir avec la première. Il y a dans Mitterrand 2 temps, il a gouverné 14 ans. Il y a 3 ans de gouvernement de gauche. C'est les promesses et les rêves du début.
avec Mauroy sur la classe ouvrière, Badinter sur la suppression de la peine de mort. Bon, 3 ans. Dans lequel Mitterrand, qui est un homme bizarre, parce que Mitterrand est une exception en France. En France, en général, on vient de la gauche, c'est classique actuellement, on va à droite. Je ne ferai aucune référence, parce que je ne veux faire de peine à personne. C'est tellement habituel que ce n'est même pas condamnable, c'est la norme. On veut vivre ses vieux jours dans des pantoufles confortables, qui peut s'y opposer. Mais, sans méchanceté, mais la réalité, c'est que Mitterrand, lui, il a repris les rênes après l'intermède où tout s'écroulait parce qu'on en était à la 3e dévaluation, et après, on a fait du Mitterrand. On n'a plus fait du Mauroy, du Badinter, du PS, des Liran, etc. On a fait du Mitterrand. Et on a fait du centre-gauche. Mitterrand est un homme... Alors, c'est une exception en France. Comme Victor Hugo, c'est un des rares qui vient de la droite et qui va vers la gauche. Oui, c'est une exception. Mais quand je lis ses pensées avec Péan et Bénichou sur la fin de sa vie, je me demande s'il est vraiment un jour été de gauche. Mais en tout cas, il parlait le langage de gauche très bien. Et il le parlait mieux que la plupart des gauchistes. Je l'ai écouté en 81 à Toulouse dans un débat. Il parlait d'Engels, de la Gestalt. Enfin, c'était extraordinaire. Il avait l'air d'un marxiste de stricte obédience. Moi-même, j'étais bouche bée. Mais j'y croyais pas trop et l'avenir m'a prouvé que je n'avais pas tort. Après, il y a un deuxième Mitterrand qui a gouverné 11 ans. Et c'est le centre-gauche classique. Et c'est pas scandaleux. C'est un excellent gouvernement. Donc ça me permet, si vous voulez, d'aborder, parce que je vais être bref, ma conclusion. Aujourd'hui, la gauche, qui a subi une défaite, mais pas dramatique, parce que Ségolène Royal n'est pas parfaite, mais elle a fait la meilleure campagne, et c'était de loin, moi, je suis très à l'aise, je continue à penser que c'était de loin le meilleur candidat que les socialistes pouvaient sortir. Elle a fait une campagne dans des conditions incroyables, elle n'avait pas vraiment de programme, tantôt elle disait ce qu'elle pensait, tantôt elle disait ce que pensait le Parti Socialiste, ça collait des fois ça collait pas, donc ça l'a mis dans des situations impossibles. Malgré ça, cette femme, qui a des qualités exceptionnelles, des tout petits défauts et d'immenses qualités, elle a réussi à faire 47%, ce qui vraiment, dans les conditions où elle a fait la campagne, est exceptionnellement favorable. Parce que si ça avait été un homme de gauche classique, un éléphant normal, il aurait pu terminer à 42%, maximum. Donc aujourd'hui, la gauche est à la croisée des chemins. Et il y a deux possibilités qui sont les deux façons de concevoir la gauche que j'ai décrites tout à l'heure. Parce que j'aurais pu vous donner aussi, je vais aller vite, le contre-courant. Quand la gauche essaie de se perpétuer, parce qu'elle a essayé, ça donne la dictature. Deux exemples. La révolution mexicaine. Quand vous regardez la révolution mexicaine en 1902-1908, du temps de Pancho Villa et les autres, Zapata, c'est une vraie révolution populaire. Ils ont gagné. Et ils ont essayé de perpétuer la révolution. Et ils ont fait un parti révolutionnaire institutionnalisé, le PRI mexicain, qui a gouverné jusqu'en 1990, qui a gouverné près de 80 ans, et qui à la fin est tombé dans les magouilles, la pourriture, les vols, etc. Bon, pas tout à fait la dictature sanguinaire soviétique par laquelle je terminerai, mais pas loin. Et donc, grâce à ça, les Mexicains ont pris de l'air depuis une quinzaine d'années, même si ce n'est pas parfait. La Russie, c'est pareil. Il faudra qu'un jour on fasse l'histoire de Russie calmement. C'est les Russes qui la feront, c'est pas nous, c'est les Russes qui la feront. Et ils la feront quand un certain nombre d'années se seront passées, quand les derniers parents des morts de la Colima seront morts. Parce que vous savez, si on jugeait Pierre le Grand, qui est un des grands tsars de Russie, c'est quand même un homme qui a exécuté 460 Cosaques lui-même à la hache sur la place Rouge. Qui s'en souvient? Aujourd'hui, Pierre le Grand, c'est le grand. Staline sera un jour un très grand en Russie, parce qu'il a gagné Stalingrad. Et qu'on oubliera la Colima. Et que pour les Russes, Stalingrad, c'est la victoire sur les Allemands, c'est quelque chose de décisif. Et donc,
On a essayé, Lénine a pris le pouvoir, et je pense, moi en tant qu'historien, et je ne suis pas léniniste, je pense que le léninisme a changé le XXe siècle. Sans l'Union soviétique, il n'y aurait pas eu l'émancipation de la Chine, du Maghreb, de l'Inde, il n'y aurait pas eu le changement du monde. Et le monde a changé parce qu'il y a eu le communisme en Russie. Aujourd'hui, c'est fini. Depuis la chute du mur de Berlin, c'est fini. Leur temps historique est terminé. Et les communistes ont essayé de perpétuer ce pouvoir. Et ça a donné Staline. C'est-à-dire les massacres, les camps et les pires horreurs que le monde ait connues avec le nazisme. Donc je pense que la vraie gauche, celle qui change le monde, ne peut pas durer longtemps. Elle peut durer 3 ans, 5 ans. Elle apporte son changement et ensuite on doit passer à des temps plus calmes. Alors appelons-le droite ou autre, et les temps plus calmes, ce sera ma conclusion. Aujourd'hui, la gauche française est à l'orée du chemin. Elle a 2 possibilités. Ou elle veut garder sa fonction tribunicienne, historique, que j'ai racontée. Et au fond, remercions Sarkozy qui nous débarrasse de tous les points morts. Il en envoie un au FMI, un autre dans une commission de réflexion. Plus tôt ils partiront, et mieux ça va, puisque le PS est incapable de mettre de l'ordre chez lui. Sarkozy met de l'ordre pour le compte du PS. Donc merci à lui. Merci à lui. Et ça permet à des jeunes de sortir du bois. Et c'est très bien. Et maintenant, il y a 2 solutions. Ou bien la gauche regardera sa forme tribunicienne, et elle va se donner un programme, et ça prendra 5 à 10 ans, et peut-être plus. Parce que moi, quand je suis rentré à gauche en 58, je me suis tapé quand même 23 ans d'opposition avec le général de Gaulle. De 58, il a fallu attendre 81 pour voir les ors du pouvoir. Donc 23 ans dans l'opposition. On peut le faire quand on a 20 ans, on ne le fait pas quand on a 50 ans. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que où la gauche va se reformer sur cette base, et elle aura à nouveau une fonction tribunicienne qu'elle exercera dans 10, 15 ou 20 ans, ou alors, et je termine, elle prendra la position anglaise, américaine, anglo-saxonne, du centre-gauche, ce qui implique qu'il faudra un jour, ça prendra 2 à 5 ans, faire l'alliance avec le MoDem de Bayrou et rassembler la gauche actuelle avec le MoDem, comme le font les Italiens à l'heure actuelle, mais ils ont 4 ou 5 ans d'avance sur nous, et à ce moment-là, nous deviendrons une force de centre-gauche qui pourra occuper le pouvoir de temps en temps et être une force de proposition avec un grand parti conservateur que Sarkozy fait de main de maître et avec intelligence, et un grand parti de centre-gauche qui pourra prendre le relais. Donc nous avons le choix entre la situation anglaise ou garder la tradition française de la fonction tribunicienne. Mais alors mes frères, je l'ai dit aux jeunes, moi je resterai parce que je suis têtu et que si je suis à gauche, ce n'est pas pour faire plaisir à Pierre ou à Paul, mais par référence à mes parents. Donc je reste fidèle jusqu'à la mort. Mais de toute façon, je pense que la gauche aura du mal à faire ce que je dis, à s'allier avec le MoDem, et donc je pense que nous retrouverons le pouvoir dans 15 ou 20 ans pour une nouvelle avancée. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, merci bien Georges Frêche. Comme nous l'a dit Alain Finkielkraut, le maintien